Alors, puisque ce compte administratif, on a vu effectivement que la trajectoire n'était pas satisfaisante, on s'est posé des questions sur la manière de l'améliorer. En fait, on ne veut pas se contenter de râler, comme l'a dit Sylvie, mais on aurait attendu peut-être de vous que vous en fassiez une analyse, de ce compte administratif, et aussi que vous en tiriez des conclusions sur les pistes d'action à conduire pour 2022. Sinon, ça va rester lettre morte, et puis on recommencera à l'identique l'année prochaine. Vous comprenez? Alors, bon, on en a discuté au sein de notre groupe, et il nous semblait qu'il y avait quelques actions, disons, qui pouvaient être engagées assez facilement au cours de 2022. D'abord, c'est de faire un véritable audit financier de la commune, et ensuite, une fois qu'il est réalisé, que des premières conclusions en sont tirées, de se doter d'outils de pilotage permettant de faire le lien entre l'évaluation des politiques publiques d'une part et les finances publiques d'autre part. Par ailleurs, afin de faciliter une meilleure compréhension et une meilleure prévision du budget de l'année suivante, Sylvie Brault a déjà proposé en commission de présenter dès l'année prochaine et simultanément le compte administratif avec, donc 2022, avec le budget primitif de 2023. Cela permettrait d'avoir une meilleure vision globale de la comptabilité de la commune. Et nous aussi, de ne pas se retrouver comme aujourd'hui avec un budget supplémentaire par rapport aux prévisions, comme on a pu le voir. D'autre part, essayer de rechercher, d'optimiser les ressources pour mieux pérenniser le service public, comme par exemple solliciter le forfait de scolarisation pour compenser la scolarisation des élèves extérieurs à la commune, notamment pour donner un meilleur service encore aux enfants sourds. Et comme l'a dit Sylvie, là encore, si on regarde comment sont financés les services, c'est 71% par l'impôt et 7% par les usagers. Il y a peut-être un rééquilibrage à opérer via une régularisation de certains tarifs, voire une réévaluation, parce que certains tarifs sont extrêmement bas par rapport à d'autres communes. Le troisième point important, c'est de réduire le train de vie, de maîtriser les charges courantes en renégociant certains contrats de maintenance, peut-être qui n'ont pas été revus depuis plusieurs années, de développer des travaux en régie qui permettent de récupérer la TVA sur des fournitures payées initialement en fonctionnement. Enfin, de maîtriser les charges de personnel tout en améliorant l'attractivité de la collectivité pour le personnel, octroyer des primes pour attirer les agents les plus motivés et s'interroger sur la reconduction des postes à chaque départ à la retraite. Et enfin, d'investir juste. Comme l'a dit Monsieur Danjean, cela implique un travail en commun avec les élus de l'opposition, alors que le fonctionnement actuel des commissions ne le permet pas. Pour information et à titre d'exemple, mardi dernier, 18 fichiers concernant la commission finances ont été reçus 2 heures avant cette commission. Est-ce du travail sérieux? Nous disons non. Voilà, nous vous remercions. Bien, merci.